On est l'un des pays les plus riches au monde. Quand on voit notre précarité que nous avons, je trouve indécent. Bonjour à toutes et tous. Pour ce 3e épisode, on va parler d'un lieu d'accueil d'urgence bien connu à Lausanne, la Marmotte, une structure de l'Armée du Salut. C'est l'adjoint à la direction de cet espace et responsable des veilleurs, Thomas Henny, qui va nous partager ce à quoi ressemble ce lieu, qui sont les personnes qui viennent y dormir, qui sont celles qui y travaillent, mais aussi les enjeux qui existent autour de la question du sans-abrisme. Le 25 novembre dernier, dans l'après-midi, j'ai donc rencontré Thomas Henny à la cafétéria de la Marmotte, qui était alors encore presque inoccupée, étant donné l'ouverture de ses portes à 21h. À part nous, 2 personnes préparaient l'arrivée des logeurs du soir. Pour notre part, on a visité les locaux. Avec beaucoup d'humour et de confiance, le responsable m'a partagé plus que l'architecture ou le fonctionnement du lieu, mais aussi les petites galères ou les petits détails qui sont propres à cet endroit, comme par exemple le café à volonté ou les soucis de courrier des personnes sans abri. Après le tour du premier étage, du bureau d'accueil, de la chambre des veilleurs et de la cafétéria, nous sommes montés dans les 2 étages supérieurs. Là, en plus des chambres et des douches, une salle permet à Médecins du Monde de proposer des consultations gratuites 1 fois par semaine. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que Thomas nous racontera lui-même ce qu'il y a à dire de ce lieu. En attendant, comme pour les précédents épisodes, je vous propose d'écouter un tout petit extrait du roman lié à la thématique d'aujourd'hui, élu par la conteuse vaudoise Anne-Sophie Fornet-Gaillard. À peine la première cigarette terminée, j'en allume une seconde. Elle me tient compagnie le temps que je descende ma rue, puis les marches centenaires. Je dépasse un ancien arrêt de trolleybus installé dans les années 60. Un lieu moderne dans lequel les passagers pouvaient patienter confortablement à l'intérieur d'une salle chauffée ou sur quelques bancs abrités. Ces mêmes bancs sur lesquels aujourd'hui dorment quotidiennement 1, 2 ou 3 personnes. Ce même lieu aux couleurs grisonnantes, couvert d'affiches culturelles et publicitaires, dans lequel il est difficile de savoir ce qu'il se passe. Sans transition, faisons rapidement connaissance avec l'intervenant du jour, qui dans son passé a travaillé notamment à Caritas et au festival Paléo. Je suis ici à la Marmotte depuis 3 ans et demi en tant que directeur adjoint et responsable des veilleurs. Mais avant, je suis un animateur socio-culturel à la base. Et concernant la Marmotte, depuis quand est-ce qu'elle existe ? Qu'est-ce qui a influencé sa création ? Ça fait presque 31 ans maintenant qu'on accueille des personnes précarisées dans la rue. Si la Marmotte existe, mais aussi le sleep-in, c'est qu'en fait, dans les années 90, on s'est retrouvé avec une personne qui est décédée dans une toilette publique. Si au début, effectivement, c'était beaucoup, on les appelait les SDF, ça s'est renforcé, je dirais, dans les années qui ont suivi. Alors actuellement, à Lausanne, la situation de l'accueil des personnes sans abri, elle ressemble à quoi ? Aujourd'hui, il y a 5 lieux, avec toujours le sleep-in La Marmotte, avec l'étape Saint-Martin, avec l'abri PC, mais aussi Tivoli. On offre à peu près 200 lits, alors qu'au moment où on a commencé, il y a 30 ans en arrière, il y avait une 40aine de lits sur Lausanne. Donc vous, parmi ces 200 lits, vous représentez combien de places ? Et surtout, qui sont les personnes qui occupent vos chambres ? On accueille 31 personnes par nuit, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, voire des familles. Toute personne est accueillie. On accueille sans discernement aucun. À partir du moment où ils nous donnent un prénom, un nom, une date de naissance et une nationalité, ils sont accueillis. Après, on a quelques statuts différents. Si on a des gens prioritaires qui peuvent faire jusqu'à 28 nuits, on a des gens moins prioritaires mais ils peuvent quand même faire 7 nuits. On les invite à passer au bureau des réservations, comme ça ils ont au moins la garantie. Je dirais là aussi, ces temps, on a de plus en plus de femmes qui sont là. Parce qu'il y a un manque de lits femmes sur Lausanne qui sont pas évidents. Donc ça c'est aussi une nouvelle problématique. Et pour pouvoir bénéficier de ces lits, ça se passe comment ? Elles doivent s'y prendre comment, les personnes concernées ? Généralement, on les accueille sur base de réservation. Ils font maximum 28 jours. Après, ils doivent aller faire 28 jours dans un des autres lieux lausannois. Et ils peuvent revenir, bien sûr, derrière. Et comment ça se fait que vous fonctionnez par période de 28 jours ? Ça a été mis en place à la suite du Covid, où on a gardé les gens ici pendant 6-8 mois.
Et donc, on a mis ça en place parce que, avec mon équipe, on revendique quand même qu'on veut être un lieu d'accueil d'urgence de nuit. Parce que des fois, on se pose quand même aussi la question, le sommes-nous encore? Thomas m'a fait savoir que certaines personnes viennent à la Marmotte depuis près de 10 ans, et que malgré ce système récent de 28 jours, au final, certaines personnes font aujourd'hui encore près de la moitié de l'année dans ce lieu, à raison d'1 mois sur 2. Étant donné que cette notion d'urgence questionne beaucoup l'équipe, Thomas m'a expliqué comment est-ce qu'elle procède pour accueillir un maximum de personnes. On a 29 lits réservables, ils sont toujours réservés. D'ailleurs, là, ces jours jusqu'à fin décembre, il n'y a plus de lits. Mais, bien sûr que si les gens ne viennent pas, ceux qui ont une réservation, on redonne les lits pour essayer d'éviter des lits froids. Donc, on appelle ça l'urgence. Et c'est vrai que c'est souvent 5, 7 personnes, voire même 9, là, une des dernières nuits, qu'on a pu accueillir en urgence. Mais j'imagine que tout le monde n'est pas forcément toujours en mesure de faire une réservation. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent le jour même et est-ce que vous parvenez à les accueillir? Oui, jeudi passé, où il a neigé, il y a 13 refus en plus des urgences. Des fois, moi je le dis souvent avec un sourire un peu triste, j'ai le sentiment d'avoir toujours un wagon de retard. Voilà, il y a de la demande et il y a surtout, j'ai envie de dire, du besoin. J'aimerais juste faire une parenthèse sur les jours froids que vous évoquiez tout à l'heure. C'est vrai que l'hiver, c'est la période qu'on imagine souvent la plus difficile quand on pense aux personnes sans abri. Mais étant donné les changements climatiques qu'on connaît, est-ce que c'est toujours le cas? On se rend compte aujourd'hui que quand il y a des canicules, ça devient tout aussi compliqué que quand il fait froid. Ça, c'est aussi une nouvelle réalité à laquelle il faut qu'on s'adapte. Donc si je résume brièvement les enjeux actuels autour du sans-abrisme, on peut citer notamment la place indisponible, des situations précaires qui durent de nombreuses années, des changements climatiques non négligeables et une évolution des profils de celles et ceux qui sollicitent l'accueil d'urgence. On reviendra sur ce dernier aspect en fin d'épisode, notamment en abordant la question de la toxicodépendance. En attendant, pour revenir à quelque chose de très concret, et pour qu'on puisse se représenter un peu mieux l'accueil de la Marmotte, est-ce que vous pourriez nous présenter ses principaux services? On ouvre à 21h le soir et on ferme à 8h du matin. À 21h, on les accueille. Vers 21h30, 21h45, on leur offre un repas, donc un repas chaud. Et vers 22h30, 23h, ils sont en chambre, ils dorment. À 7h, on les réveille, on leur offre un petit déjeuner complet et à 8h, on ferme. Ça permet à mon autre équipe, qui est l'accueil hôtelier et intendance, de faire du nettoyage, de ranger, de préparer le repas du soir. Est-ce que, en dehors des lits et des repas, vous proposez d'autres choses? Un réfectoire, il y a la télé, alors c'est vrai que ces temps, il n'y a pas beaucoup d'animation, mais je me souviens qu'il y a 2 ans en arrière, tout le monde était au mondial, là autour. On est en train de mettre en place une petite bibliothèque pour si des gens veulent prendre des bouquins. Il y a aussi toutes les prestations de base, Il y a possibilité de prendre la douche et on a aussi, mais c'est avec Médecins du Monde qui le fait sur l'entier du dispositif, une infirmière qui vient 1 fois par semaine. Et cette personne de chez Médecins du Monde, qu'est-ce qu'elle fait les lundis quand elle est présente? Il y a des actes de santé qui sont faits, mais la grande majorité, c'est l'écoute et c'est souvent effectivement un travail social. Ça, c'est aussi une chose que j'ai envie de relever ici. La plupart des gens qu'on accueille, on les connaît. La grande majorité se connaissent entre eux, fréquentent les mêmes endroits. Mais voilà, la grande majorité, c'est des êtres solitaires. Et c'est vrai que nous, en tant que veilleurs, on est souvent sollicités. Dès que je sors fumer une cigarette, c'est rare que j'ai personne qui me suive, parce que c'est un moment privilégié, 5 minutes autour de la cigarette, à discuter. Vous avez évoqué les veilleurs. Combien de personnes veillent à la Marmotte et est-ce qu'il y a un parcours particulier pour pouvoir travailler ici? Un peu plus que 10, ce qui correspond à 5 plein temps sur l'année. Et la plupart de mes collègues veilleurs sont des gens qui se sont faits par l'expérience. J'ai quand même 1 ou 2 personnes qui ont fait une formation sociale, mais pas dans ce domaine spécifique. Je pense qu'on est quand même sensible en tant qu'aussi Fondation Armée du Salut Suisse, qui a une connotation religieuse, mais pour moi très humaniste, d'avoir de la résilience, de l'écoute, mais aussi de l'empathie par rapport à ces gens qui restent tous des êtres humains. Donc il n'y a personne qui travaille de jour. Mais alors, est-ce que la Marmotte arrive à avoir des liens avec d'autres lieux ou institutions qui sont ouverts la journée? Et est-ce que vous parvenez quand même à vous inscrire dans un réseau plus global?
Notre mission prioritaire, c'est vraiment la mission d'accueillir dans de bonnes conditions. Après, il y a quand même toute la relation humaine. Je suis pas l'assistant social parce que je peux pas suivre des dossiers. Par contre, je me sens quand même responsable d'avoir un réseau autour de moi. Exemple très concret, on a un poste social de l'Armée du Salut qui est à Renan. Donc, je téléphone souvent quand je finis. Ouais, dit, on peut fixer un rendez-vous. Ou alors, les collègues de l'espace qui font aussi un travail d'appui social, voire de suivi social, de leur signifier, oui, il y a un tel, il a besoin de ça. Je lui ai dit de prendre contact avec toi et ainsi de suite. J'imagine qu'émotionnellement et psychiquement, ça doit pas toujours être évident de travailler dans ce domaine. Si c'est le cas, comment est-ce que vous parvenez à gérer tout ça? Oui, alors on a la chance quand même de faire des supervisions d'équipe et derrière aussi ce qui m'importe, ces réflexions qu'on fait. Nous, on considère quand même, c'est à nous de relayer nos observations parce que c'est vrai qu'on voit ces gens plusieurs nuits, voire des dizaines de nuits. On voit aussi leur état évoluer. Donc c'est aussi à nous de dire attention, ces gens-là, il faut qu'on soit attentif à eux. Vous dites que vous relayez, mais à qui? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Et dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à impacter les processus qui se passent dans d'autres sphères, surtout celles politiques? Il y a un projet qui est en route, maintenant qui est dans les mains des autorités, de la ville de Lausanne, du canton. J'ai aussi eu l'occasion de batailler un peu au niveau politique et les enjeux sont quand même là aussi. Et ça, il faut pas les minimiser, quoi. Donc les projets, ils manquent pas. Après, c'est de défendre le besoin. D'ailleurs, quel est le lien entre la Marmotte et les autorités cantonales ou celles de la ville? On est dans un partenariat où c'est le canton, à travers la ville de Lausanne, qui nous finance pour assurer cette mission d'accueillir des gens et d'offrir un lit dans de bonnes conditions à 31 personnes par nuit sur toute l'année, quoi. Avant de conclure l'épisode, comme je vous disais tout à l'heure, on va terminer avec un problème existant autour du sans-abrisme, celui des profils des personnes concernées et de leurs besoins spécifiques. On s'attardera surtout sur les personnes toxicodépendantes, étant donné qu'elles sont centrales dans le roman, soit dans la ville de Lausanne. Dans la réflexion, justement, il y a deux choses. C'est effectivement, cette spécificité doit être mise en avant. Un autre point qui est le plus important aujourd'hui, en lien avec les projets futurs, c'est le fait que tous les lieux d'accueil d'urgence fonctionnent de 21h à 8h du matin et sont pas en système 24h sur 24. Même si on a des collègues qui font ça, ils sont pas suffisants pour le faire. Alors, ce qui a été un peu identifié, puisqu'il y a quand même une réalité, certaines catégories ont des besoins socio-sanitaires qui sont complètement différents que d'autres. Des personnes qu'on accueille, qui sont autant des familles, qui sont autant des gens sans statut, autant des gens qui sont dans des addictions. Chacune de ces catégories qu'on a essayé de faire représente un accueil plus spécifique. On parle toujours, on accueille sans discernement et tout ça, mais est-ce qu'effectivement on est capable, avec nos ressources, de pouvoir continuer à accueillir ou quelles sont les limites? Je dois quand même reconnaître que pour les autres catégories, il y a tout un réseau ici qui sont ouverts de journée. Il y a effectivement des lieux plus adaptés. Si je prends point d'appui pour des démarches administratives, il y a les collègues des églises qui font des accueils pour les familles et tout ça. Mais pour les personnes toxicodépendantes par 2 lieux, à l'ABS Passage, mais 2 jours, c'est vrai qu'à part les lieux d'accueil d'urgence de nuit, il n'y a rien d'autre. ABS le Passage, quand même des zones un petit peu plus cosy. Ici, c'est un réfectoire avec des tables et des chaises. J'avoue que l'endroit est pas vraiment propice non plus. 3 ans et demi maintenant d'expérience ici, j'ai rarement vu une de ces personnes qui est en phase de consommation qui réussissent à faire les 28 jours ici. Parce que cette nécessité par rapport à l'addiction en question, et expérience faite aussi avec des collègues ou des retours sur ces personnes-là qui influencent aussi le projet potentiel de cette spécificité, d'avoir vraiment des lieux plus adaptés à eux, quoi. Comme je disais aussi, de minuit à 7h ici, tu viens pour dormir. Et si les gens sont pas en phase de pouvoir aller dormir un moment, à un moment donné, on va lui demander de repartir. Donc ça limite quand même aussi. Si heureusement il y a eu le trou du métro pour les faire fuir de Saint-Laurent à la Riponne,
Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe à la Riponne, j'ai un peu l'impression qu'il y a une réaction plutôt répressive et avis personnel numéro 2, mais cachez-moi qu'on ne le voie pas. C'est vrai que ça avance peu. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour vos avis que je répète, personnels. Et pour conclure cet épisode de manière un peu plus positive, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Ouais, des rages de ma part, parce que on est quand même un des pays les plus riches au monde. Quand on voit notre précarité, je trouve indécent. Mais voilà, derrière, d'avoir effectivement de temps en temps une bonne nouvelle, parce qu'un vient me dire j'ai plus besoin de ma réservation, j'ai réussi à trouver un studio, on m'accueille dans un appartement ou un autre qui a trouvé du boulot et donc qui a aussi eu les moyens de se sortir. Et je sais que les collègues des autres lieux sont aussi dans la même logique. C'est à nous de dénoncer et de poursuivre, mais aussi peut-être de venir avec des projets. Si vous avez apprécié le récit de Thomas, que vous êtes vous-même dans une situation précaire ou instable, que vous connaissez une personne dans cette situation-là, ou juste que vous voulez apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à consulter le site internet ou l'Instagram de l'Armée du Salut, que vous trouverez en description. Si vous avez apprécié la lecture de Anne-Sophie Fornet-Gaillard, je vous invite aussi à regarder son site internet pour découvrir ses nombreuses qualités artistiques. Et enfin, si vous avez apprécié l'extrait que vous avez entendu ou le projet de manière générale, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet, mon Instagram ou mon Facebook, ou même qui sait, vous procurer un livre dès le 21 mars. Sur ce, je vous dis à très vite pour une interview avec Simon Serre-Carpentier, membre du collectif Affluent.